Votre famille pourrait souffrir de la faim cet été. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait lié au calendrier. La fenêtre pour une véritable sécurité alimentaire se referme et vous avez environ 3 semaines pour agir. Si vous manquez ce créneau étroit, vos semis ne mûriront pas à temps. La première gelée de l'automne les anéantira. Il n'y a pas de seconde chance dans ce système. Il n'y a que la réalité froide des saisons. Mais il existe un moyen de garantir une récolte et de nourrir votre famille tout l'été. Cela exige que vous trompiez le climat en commençant 11 graines spécifiques à l'intérieur. C'est le système pour sécuriser votre nourriture. Cette méthode consiste à prolonger la saison en créant un été plus long qui commence dès maintenant chez vous. Voici les 11 graines divisées en 3 groupes avec un moment de départ spécifique. Le groupe 1 doit être commencé maintenant. Les amateurs de chaleur comme les tomates, les poivrons et le céleri. Le groupe 2 peut attendre 2 semaines. Les brassicacées robustes qui forment le cœur de vos réserves alimentaires d'hiver comme le chou, le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles et le chou frisé. Le groupe 3 commence dans 4 semaines. Les cultures longues qui constituent même votre garde-manger comme les poireaux, les oignons et la laitue. C'est l'ensemble du système, un calendrier non négociable dont dépend votre récolte d'été. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils plantent les bonnes graines, mais avec la mauvaise intensité. La première erreur critique est une lumière insuffisante. Les 10 premiers jours sont les plus importants. Sans lumière intense, les semis s'étirent, devenant pâles et faibles. Un semis filé est un semis mort. Il ne s'en remettra jamais et se brisera au moindre coup de vent. La deuxième erreur est l'excès de chaleur. Trop de chaleur force la croissance aérienne, mais les racines ne suivent pas. Vous obtenez une plante haute et frêle avec une base faible qui ne peut pas absorber les nutriments ou résister au choc de la transplantation. La troisième erreur est de transplanter trop tôt. L'impatience est le plus grand tueur. Une seule nuit de froid inattendu suffit à freiner la plante de façon permanente. Elle peut survivre, mais elle ne s'épanouira jamais. Votre récolte est compromise avant même de commencer. Il y a 3 choses dans ce système avec lesquelles vous ne pouvez pas négocier. La première est le timing. La nature n'attend pas. La fenêtre pour chaque groupe de graines est absolue. Commencer 2 semaines en retard n'est pas une option. C'est une garantie d'échec. Vous vous alignez sur une horloge naturelle non négociable. La deuxième est la lumière. La lumière n'est pas une suggestion, c'est de la nourriture. Une lumière faible crée des plantes faibles. Vos semis ont besoin d'une source de lumière intense et constante dès l'instant où ils germent. La troisième est l'espace pour les racines. La force d'une plante vient de ses racines. Un pot trop étroit crée une motte de racines emmêlées et stressées. Donnez à chaque semis assez d'espace dès le début. Ce ne sont pas des conseils, ce sont les lois de ce système. Démarrer les semis à l'intérieur est votre façon de lutter contre le calendrier. Dans les climats froids, vous ne pouvez pas cultiver de tomates ou de poivrons autrement. L'été est tout simplement trop court. Commencer à l'intérieur vous donne le contrôle sur l'environnement. Vous créez une pépinière parfaite où vos plantes se fortifient avant de faire face au monde réel. C'est un principe fondamental de l'autosuffisance. Vous n'attendez pas les conditions parfaites, vous les créez. Cela donne à vos plantes l'avance qui garantit une récolte. Commençons par le premier groupe, les amateurs de chaleur. Les tomates, les poivrons et le céleri sont la base de l'alimentation estivale. Ils ont besoin d'une saison longue et chaude que vous allez créer pour eux. Ils nécessitent un minimum de 8 à 10 semaines à l'intérieur, le céleri ayant besoin de près de 12. C'est pourquoi vous devez les commencer maintenant. Ils ne tolèrent aucun gel et le sol doit être à au moins 60 degrés Fahrenheit lors de la transplantation. Vous commencerez ces graines dans une maison chaude sur un rebord de fenêtre de cuisine ou dans une petite serre. Utilisez des bacs à semis ou de petits pots pour fournir la chaleur constante qui déclenche la germination. Vous créez un printemps artificiel, une poche de chaleur et de vie. C'est l'étape critique. Arrêtons-nous une seconde. Cela semble simple et c'est là le piège. Le processus en lui-même est facile, mais la précision est primordiale. Utilisez un terreau de semis léger et stérile, pas de la terre de jardin lourde. Humidifiez le sol avant de planter les graines à une profondeur d'environ 2 fois leur diamètre. Une fois que les graines germent, elles ont besoin d'au moins 12 heures de lumière intense par jour. Une fenêtre ensoleillée peut ne pas suffire. Une lampe de croissance est une meilleure garantie. Sans assez de lumière, vos semis deviendront faibles et filiformes, un point d'échec courant.
Fournissez de la chaleur pour la germination, puis une lumière intense pour la croissance. C'est le secret de semis vigoureux. 2 semaines se sont écoulées. C'est l'heure du groupe 2, les brassicacées. Cette famille de plantes est essentielle, ce sont les bêtes de somme du jardin autosuffisant. Le chou, le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles et le chou frisé vous nourriront à la fin de l'été et bien après dans l'hiver. Ils sont robustes et peuvent tolérer une légère gelée, mais ils ont tout de même besoin d'une avance de 6 à 8 semaines à l'intérieur. Cela leur permet de construire un système racinaire solide. Vous pouvez semer ces graines dans un lit de semences dédié ou dans des caissettes. Un lit de semences est une petite zone protégée du jardin où vous élevez les semis avant de les déplacer vers leur position finale. C'est une utilisation très efficace de l'espace. John Seymour appelait cela la méthode du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Le mélange de départ des semis est le petit déjeuner. Un lit d'attente est le déjeuner. Et le lit de jardin final est le dîner. Chaque étape fournit plus de nutrition et construit une plante plus forte. Passons maintenant au dernier groupe, les cultures longues. Les poireaux, les oignons et la laitue. Vous les commencerez dans 2 semaines supplémentaires. Les poireaux et les oignons ont besoin de 8 à 10 semaines avant d'être transplantés. Les commencer à l'intérieur offre ce temps crucial. La laitue est différente. Vous pouvez la commencer à l'intérieur 4 à 6 semaines avant la transplantation. Elle est également parfaite pour les semis successifs. Commencez un nouveau petit lot toutes les 2 semaines pour un flux régulier de salade fraîche tout l'été. C'est du jardinage intelligent, planifier un flux régulier de nourriture, pas seulement une récolte massive. Ces cultures longues complètent votre pépinière intérieure et jettent les bases d'une année entière d'alimentation. Parlons du véritable retour sur investissement de ce système. Pour un investissement initial d'environ 30 ou 40 dollars en graines, vous débloquez des mois de nourriture. Pensez-y non seulement en dollars, mais en repas. Les tomates et les poivrons, à eux seuls, fourniront la base de plus de 100 repas d'été frais, des sauces aux salades. Votre récolte de brassicas représente la sécurité pour les mois froids, vous offrant du chou frais et du brocoli longtemps après que les autres plantes sont mortes. C'est facilement 4 mois de nourriture supplémentaire. Vous transformez un petit sachet de graines en un garde-manger qui vous nourrit pendant la moitié de l'année. C'est le véritable moteur économique de l'autosuffisance. C'est plus que du simple jardinage. C'est une philosophie, une déclaration d'indépendance. Lorsque vous commencez des semis à l'intérieur, vous trompez le climat et prolongez votre été. Vous n'attendez pas après le gouvernement ou les épiceries. Vous prenez le contrôle de votre propre approvisionnement alimentaire. John Seymour a écrit qu'on ne peut pas cultiver de bons aliments dans des climats froids sans protection, mais que l'on peut tricher en commençant à l'intérieur. C'est l'essence même de l'autosuffisance. Il s'agit de commencer maintenant avec ce que vous avez, pas d'attendre que quelque chose se présente. C'est l'état d'esprit, c'est le chemin. Imaginez que nous sommes en juillet. Vous sortez dans votre jardin. L'air est chaud. Vous voyez les plants de tomates chargés de fruits qui ont commencé comme une minuscule graine sur le rebord de votre fenêtre en février. Vous voyez les poivrons devenir rouges, des plantes qui ont également commencé leur vie à l'intérieur de votre maison. Votre famille mange des aliments frais et sains chaque jour. Maintenant, imaginez que nous sommes en septembre. Les nuits se rafraîchissent, mais votre récolte continue. Vous ne faites pas que manger, vous conservez. La cuisine est remplie de l'odeur de la sauce tomate qui mijote sur la cuisinière. Des bocaux de poivrons marinés s'alignent sur le comptoir. Vous remplissez votre garde-manger, créant un tampon contre l'hiver. Ce n'est pas un rêve. C'est le résultat direct du travail que vous faites maintenant, dans le froid et le calme de la fin de l'hiver. C'est la récompense. Voici à quoi ressemble la véritable autosuffisance. Il ne s'agit pas d'acheter du matériel sophistiqué ou d'attendre la journée de printemps parfaite. Il s'agit de commencer les semis à l'intérieur, à la fin de l'hiver, quand tout le monde dort encore. C'est ainsi que vous nourrissez votre famille tout l'été. C'est ainsi que vous prenez le contrôle. C'est ainsi que vous devenez autosuffisant. Si ce système change votre façon de voir le potentiel de votre propre jardin familial, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous mettons au jour les méthodes historiques de survie qui ont été presque oubliées. Commencez à planter votre avenir aujourd'hui. Le prochain trésor de l'autosuffisance sera bientôt ouvert.